Quel top club européen va enfin casser sa tirelire pour s'offrir le buteur qui fait couler pas mal d'encre depuis 2 ans maintenant, le Suédois Viktor Gyökeres. L'homme qui a mené le Sporting au sommet du football portugais, qui a rendu sa célébration iconique et réussi à briller par ses performances au point que son nom soit connu du grand public, est officiellement sur le marché des transferts. Une nouvelle que tous les comptes d'actualité foot spamment depuis des mois et qui pourtant ne semble pas affecter ou même affoler les clubs européens, qui devant sa clause libératoire de 100 millions d'euros ne semble pas pressé d'emmener le joueur, le club, son agent à la table des négociations pour réussir à trouver un accord. Alors après avoir été dans l'imaginaire avec ma dernière vidéo sortie sur l'OM, retournons sur terre et parlons d'un joueur qui va à coup sûr être clé dans le mercato estival de cette année, Viktor Gyökeres. Champion du Portugal, vainqueur de la Coupe nationale, finaliste de l'Allianz Cup et allant jusqu'au tour intermédiaire de la Ligue des Champions, malgré que la saison du Sporting ait évidemment été touchée par le départ précipité de Ruben Amorim, le groupe du club lisboète a su tenir la baraque pour s'offrir une belle saison en gardant son titre de champion et en réussissant à rester devant ses deux rivaux historiques, Porto et Benfica. Sans leur leader et le chef du projet sportif, le vestiaire a évidemment flanché, les performances ont évidemment chuté mais ne se sont pas écroulées. Si tout n'était pas parfait, les piliers du Sporting d'Amorim ont su tenir la baraque dans un bateau qui tanguait. Mais maintenant que ce bateau est à quai, maintenant que l'ère Amorim est officiellement terminée, il est normal que les joueurs qui étaient restés pour lui demandent aujourd'hui à partir. Le club a déjà commencé la fenêtre mercato estivale en vendant Dayo Essugo, en créant un deal spécial pour le joyau Giovanni Kenda, et quelques rumeurs continuent de circuler sur d'autres départs, comme Ousmane Diomandé. Le Sporting est donc en plein changement. Varandas, le président, s'occupe de gérer au mieux cette période compliquée qui commence à lui échapper des mains, notamment un dossier qui prend de plus en plus d'ampleur, Viktor Gyökeres. Au Sporting depuis 2 ans maintenant, il était arrivé avec l'étiquette d'une opportunité de marché, saisie à 2 mains par une direction qui croyait en son potentiel. Depuis ses débuts au IF Brommapojkarna, dans son pays, en Suède, un club réputé pour sa formation, le talent de Gyökeres, devant le but, paraît évident, mais ses lacunes l'ont toujours mis dans une position difficile. Acheté par Brighton qui a préféré faire engranger l'expérience via des prêts qu'en le lançant directement avec les pros, il n'a jamais réellement pu prouver sa valeur, montrer ses compétences, puisque le club de Première Ligue, en plus de chercher un profil plus technique et plus incorporé dans le jeu, était déjà en train de préparer le terrain pour l'éclosion d'Evan Ferguson. Ces prêts étaient donc des occasions pour Viktor de se révéler, de grandir en tant que joueur, de gommer ses défauts tactiques et techniques avant de revenir tout détruire à Brighton. Mais après 3 expériences moyennes dans d'autres clubs de division inférieure, il était clair que le projet, l'évolution proposée par Brighton, n'était ni bon pour le joueur, ni bon pour les Seagulls. Une séparation semblait inévitable et Gyökeres finit par rejoindre un de ses anciens clubs de prêt, Coventry. Pour 1 million d'euros, le club de Championship s'offre donc un buteur suédois à relancer. Mark Robins, le coach du club, décide de lui offrir le poste de titulaire en pointe et c'est là que tout change pour Viktor. De joueur à la dérive, il devient la pointe d'un duo létal qui permet à Coventry de se maintenir pour sa première avec énormément de temps de jeu qu'il a su exploiter. Impliqué sur 18 buts marqués et 5 passes décisives, il réalise alors sa meilleure saison individuelle, qu'il battra l'année d'après en s'offrant 22 buts et 12 passes décisives. En seulement 2 saisons, Coventry passe du maintien au rêve de monter. Gyökeres passe d'un échec immense à Brighton à la révélation de Championship, prouvant encore une fois qu'il n'y a pas d'âge pour exploser chez les professionnels. À 25 ans, la carrière du Suédois est enfin sur la pente ascendante. Son nom commence à faire du bruit un peu partout en Europe et lui décide d'en profiter pour s'offrir un transfert. À ce moment-là, son talent est évidemment reconnu, mais les doutes restent encore forts sur sa capacité à reproduire cela plus haut. Les clubs de PL viennent quand même à sa rencontre pour récupérer l'énorme talent du Championship, mais c'est finalement le Sporting qui décide de tenter un pari risqué. À l'époque, j'en avais vite fait parler, mais après des années à multiplier les petits investissements sur des jeunes à développer, Amorim et la direction se sont mis d'accord pour aller chercher des joueurs sur le point de franchir un cap dans leur carrière et pouvant profiter du contexte portugais pour devenir de grands joueurs. Gyökeres débarque donc convaincu du projet du Sporting de redevenir champion du pays et établir un nouveau parcours historique en Ligue des Champions avec lui en pointe. À ses côtés sur le banc des recrues, on retrouve Ivan Fresneda et le futur capitaine de l'équipe, Hjulmand. En soi, un gros mercato inhabituel qui laisse présager de belles choses. Les 24 millions investis sur le Suédois représentent l'un des plus gros investissements jamais faits par le club sur un joueur. La pression est donc quand même sacrément haute et aujourd'hui, tu comprends que cette décision a évidemment été la bonne. En 2 saisons au Sporting, Viktor Gyökeres c'est 2 fois champion du Portugal, une fois vainqueur de la Coupe nationale et surtout, c'est 97 buts et 28 passes décisives en 102 matchs. Meilleur buteur du championnat 2 années de suite, meilleur joueur du Sporting devenu meilleur buteur européen cette année, Gyökeres empile les buts au point
point que n'importe quelle statistique touche limite au ridicule. Sur les 33 matchs joués en championnat cette saison, il n'y en a que 7 où il n'est pas impliqué sur un but minimum. À l'inverse, dans 13 des matchs qu'il a joués, il aura été décisif via la passe ou le tir au moins 2 fois durant les 90 minutes du match. Si certains s'inquiétaient de sa capacité à s'adapter au football portugais, au football européen, lui a simplement répondu en détruisant chacun des adversaires qui lui ont fait face. Sous Amorim, il est passé d'un bon buteur de championship à un des meilleurs finisseurs d'Europe, une machine à but impressionnante qui a permis de totalement conquérir le pays. Le pari risqué est une totale réussite, le joueur a grandi au-delà des espérances, il est devenu une icône du club, un top joueur du championnat, le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club, et si l'aventure a jusque-là été très belle, Gyökeres, a aujourd'hui 27 ans, veut passer à l'étape supérieure. Il veut connaître un grand club du top 5 européen, un club capable de le challenger à aller encore plus loin, sauf que surprise, personne ne semble vraiment se bousculer à sa porte. Plusieurs raisons expliquent son absence de transfert depuis la fin de la saison. Déjà, sa situation rend son dossier difficile pour n'importe quel club intéressé de le signer. Contractuellement, il est lié au Sporting jusqu'en 2028. Sa clause libératoire à 100 millions représente donc une solution facile pour se l'offrir, mais difficile d'investir autant sur lui. Outre le fait qu'il a 27 ans, soit l'âge à laquelle les joueurs entrent dans leur meilleure période, mais où il est difficile d'imaginer une plus-value. Le plus important reste qu'il évolue dans un championnat où ce genre d'investissement se finit rarement bien, notamment à son poste. Joao Félix, Darwin Nunez, Gonçalo Ramos, Fabio Silva, rares sont les gros transferts en provenance du Portugal, de véritables réussites. Et c'est un premier argument fort. Sa clause est donc quasiment intouchable. Pour le signer, il faut donc négocier, et là aussi c'est compliqué. Varandas veut tirer le maximum de celui qui a maintenu le Sporting sur le trône. Intelligemment, il a prévu son départ avec la signature l'été dernier de Konrad Harder, laissant donc présager que son club est ouvert à un départ. Mais le Sporting étant en position de force, les négociations se retrouvent plus compliquées pour faire baisser les attentes du président portugais. S'offrir le meilleur buteur européen a évidemment un coût. Varandas ne veut pas plier le genou devant la potentielle entrée d'argent qui arrive, et le joueur n'aide pas sa cause avec ses demandes salariales, élevant le coût d'un tel investissement. Si actuellement il est le second salaire du Sporting, son refus de prolonger avec salaire doublé signifie que le Suédois veut plus. De ce qui est sorti dans la presse, le joueur voudrait quadrupler son salaire dans son prochain club, ce qui représente un gros effort financier pour tout parti intéressé, qui doivent s'assurer qu'un tel salaire entre dans leur grille. Transfert plus salaire, il représente un investissement massif, mais aussi risqué, puisque même s'il est effectivement le meilleur buteur européen cette saison, il est encore trop compliqué de savoir si ses performances impressionnantes au Portugal seront répliquées dans une ligue plus compétitive, et un contexte sportif et personnel différent. Quand on regarde le profil du Suédois, outre sa facilité pour finir ses actions, ce qui paraît évident, ce sont ses qualités physiques. Colosse d'1m89, il se distingue par sa capacité à s'imposer dans les duels, sa robustesse dans les contacts et surtout ses courses effrénées. Il est un joueur grand, fort, qui court beaucoup, qui met de l'intensité dans tous ses gestes et cherche toujours le but. Avec ballon, il est capable de gagner des mètres, de faire la course qui déstabilisera la défense adverse, notamment lors des transitions. Sans, il comprend son rôle, cherchant à s'isoler sur le côté pour offrir une solution ou un appel dans la profondeur. Il est un bon premier défenseur. Il n'hésite pas à agresser le porteur et réussit plutôt bien à presser, mais il n'est pas non plus exceptionnel dans ce domaine. Gaucher, il a une grosse frappe précise qu'il sait exploiter pour tromper le gardien adverse, mais aussi les centraux qui tentent de le bloquer, puisqu'il a un pied droit tout aussi létal. Il a une excellente lecture des occasions devant les cages, il a l'instinct du buteur qui lui permet de comprendre quel genre d'occasion va se présenter devant lui et la réaliser de la meilleure des façons possibles pour lui. Un buteur rapide, puissant, précis, féroce, mais aussi intelligent, que ce soit dans sa capacité à garder le ballon pour ensuite trouver un coéquipier lancé dans l'espace, ou bien dans sa capacité à attirer la défense sur le côté, qui, apeuré de sa frappe, ferme la ligne de mire, lui permettant de délivrer un centre précis dans la surface. Dans les duels aériens, il est une menace que ce soit dans la surface adverse, où il est un danger pour sa taille et son positionnement proche des cages, mais aussi dans sa propre surface, où il sait se positionner et intervenir pour tuer les actions adverses. Un joueur mobile qui n'hésitera pas à percuter, malgré ses longues jambes, le rendant difficile à arrêter puisque capable de s'imposer physiquement par le duel ou la course. Ses défauts sont donc plutôt évidents. Il a encore une belle marge de progression dans son rôle de point d'ancrage du jeu, que ce soit dans sa capacité à combiner via des passes précises, ou bien sa domination physique, qui contre certains passionnés de ce genre de duel, n'est pas vraiment au niveau. Techniquement, il est limité par son profil physique, il a un jeu long catastrophique, et il a tendance à parfois tomber trop facilement dans les feintes de corps de ses adversaires. En soi, tu commences à voir le profil, un mélange entre la mobilité d'Olyun et l'esprit de Tuur Laland, qui fait se poser une question à tous ceux qui le regardent.
garde peut-il reproduire ce genre de prestations au plus haut niveau? Si beaucoup sont confiants, croient sa capacité à s'imposer puisqu'il connaît les défenses rugueuses de Championship, il connaît le haut niveau avec le Sporting en Ligue des Champions et la sélection suédoise, personnellement, je ne le pense pas capable de s'imposer chez une top équipe. En tout cas, pas toutes. Dans les équipes type Atlético de Madrid, je n'ai aucun doute que son transfert serait une réussite. Il a clairement le profil pour s'imposer dans des équipes d'intensité, avec de l'espace à aller chercher, pour s'exprimer, et une pression un peu moindre sur les épaules. Maintenant, si l'on parle du niveau au-dessus, c'est plutôt difficile à dire. Il a beau être le meilleur buteur européen, sa capacité à s'adapter aux nouveaux types d'opposition, a un rôle plus important dans la construction du jeu, dans la fluidité collective, me font clairement dire qu'il ne pourrait remplir ce rôle. C'est en cela qu'il est un pari risqué. Son prochain club devra l'aider à passer une étape dans sa carrière, et quand tu prends en compte tous les arguments précédents, tu comprends pourquoi les équipes ne se bousculent pas. La concurrence à son poste est pour l'instant plus intéressante que lui. Les Jonathan David, Alexander Isaac, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko, Victor Osimhen ou bien même des Joao Pedro, Moeskin, Luis Openda ou Matteo Retegui, qui sont sur le marché et représentent des alternatives qui font clairement douter les clubs qui pourraient s'intéresser à lui, que ce soit sportivement ou économiquement. Ce qui fait que pour l'instant, seul Arsenal est vraiment sur le dossier. Incapable de s'aligner sur les demandes d'Benjamin Sesko, clairement mal conseillé pour le moment, les Gunners, ayant besoin d'une solution alternative à Kai Havertz, ont posé leurs yeux sur le Suédois. Et tu sens que c'est pour l'instant la piste la plus probable. Pour 70 millions et un salaire approchant celui de Thomas Partey, Arsenal s'offrirait le meilleur buteur européen, un joueur de 27 ans dont les performances ont ébloui le continent, mais dont les compétences ne semblent pas totalement collées avec les besoins. Gyökeres est donc un pari risqué économiquement, et ce sera intéressant de voir si Mikel Arteta et Berta feront un all-in sur lui. Perso, je pense que c'est un profil qui pourrait être intéressant pour Arsenal. Un tueur qui est en bout de ligne serait celui qui finirait les actions, et je le vois bien s'amuser avec les défenses en Europe. Maintenant, en première ligue, j'ai un peu plus d'incertitude, notamment sur sa capacité à continuer de s'imposer physiquement face à des centraux qui ont bien plus l'habitude de ce genre de défi, dans un contexte avec moins d'espace et plus de pression sur ses épaules, notamment dans la construction du jeu. Mais j'ai l'impression qu'il est un joueur qui comprend, qui apprend et qui pourrait vraiment apporter à un Arsenal qui manque cruellement de son profil en pointe. Bref, c'était tout pour le cas de Victor Gyökeres. Je vais pas non plus tout dévoiler sur Arsenal ici. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se dit à la prochaine pour la suite. N'hésite pas à faire des suggestions de sujets dans les commentaires. Ça m'arrive très souvent de vous les produire et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, kombucha.